Alors, à ce moment de la journée, on peut dire bonsoir. D'où vient l'expression « la nouvelle évangélisation » qui est devenue depuis une trentaine d'années un peu un slogan et qui occupe une grande place dans la réflexion théologique et aussi dans les orientations pastorales. Alors, on peut dire que dès 1975, dans son exhortation Evangelii Nuntiandi, l'évangélisation dans le monde moderne, Paul VI évoquait des temps nouveaux pour l'évangélisation. Et il précisait que les conditions de la société nous obligent tous à réviser les méthodes, à chercher par tous les moyens à étudier comment faire arriver à l'homme moderne le message chrétien. Il revient à Jean-Paul II d'employer pour la première fois l'expression « nouvelle évangélisation ». Et c'est lors de son discours au CELAM, c'est le Conseil épiscopal latino-américain, en 1983, il a dit ceci, et je tiens à citer sa phrase: « La commémoration du demi-millénaire d'évangélisation aura sa pleine signification dans la mesure où elle est un engagement pour vous, comme évêque, avec vos prêtres et vos fidèles, un engagement non de réévangélisation, mais d'une nouvelle évangélisation, nouvelle en son ardeur, dans ses méthodes, dans son expression. » Et avec Jean-Paul II, on peut dire que la nouvelle évangélisation est au programme dorénavant des activités de l'Église. Quant à Benoît XVI, il tient à poursuivre l'orientation de son prédécesseur, comme l'atteste la création récente du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Il a fait ça en octobre 2010. Et aussi la tenue du Synode des évêques à Rome en octobre 2012, qui portera sur la nouvelle évangélisation. Alors, la nouvelle évangélisation, c'est plus que de fait que simplement l'évangélisation. Et c'est plus qu'une activité pastorale qui serait évangélisatrice. Une grande partie de l'humanité d'aujourd'hui ne trouve plus, et ça c'est Joseph Ratzinger, vous le connaissez, hein? En 2001, il disait ceci, une grande partie de l'humanité ne trouve plus dans l'évangélisation permanente de l'Église l'Évangile, c'est-à-dire une réponse convaincante à la question « Comment vivre ?» C'est pourquoi nous cherchons, outre l'évangélisation permanente, jamais ininterrompue, et ne devant jamais l'être, une nouvelle évangélisation capable de se faire entendre de ce monde. Oui, donc il faudra distinguer une pastorale qui sera nécessairement évangélisatrice et la nouvelle évangélisation. Or, la nécessité et l'urgence de la nouvelle évangélisation surgissent de la prise de conscience de l'avènement d'un monde nouveau, devenu de plus en plus étranger, non seulement à l'Église, mais aussi à l'Évangile. Ce qui demande à être pris en considération, ce n'est pas seulement l'affaiblissement de la foi dans un monde d'indifférence religieuse, mais bien la nouveauté inédite de notre univers culturel où la religion ne semble plus intéresser, toucher, interpeller une masse toujours plus grande d'individus spirituellement
ailleurs. C'est assez intéressant. Dans l'introduction, j'aimerais aussi faire un rappel ici au charisme de nos fondateurs. Et là, je veux mentionner Alphonse de Liguori et Eugène de Mazenod. En passant, je dois dire que Eugène de Mazenod a beaucoup emprunté d'Alphonse de Liguori. Même dans les premières constitutions qu'il a rédigées en 1816, il a presque tout copié. Et le mot est exact, Saint-Alphonse. Mais il a été très reconnaissant, Monseigneur de Mazenod, à l'égard d'Alphonse de Liguori, parce que c'est lui qui a fait publier la première biographie en langue française. Oui, donc c'est bien, hein? Alors, c'est assez intéressant que nos instituts religieux sont nés du besoin d'une nouvelle évangélisation, même si on n'a pas employé le mot, même si c'était encore dans le contexte de la chrétienté. Alors, ces instituts ont été créés d'abord pour la mission ad intra et ensuite pour la mission ad extra, qui s'adressait à des peuples qui ignoraient encore l'Évangile. Alors, c'est pourquoi l'étude des origines de nos instituts nous permet de saisir l'actualité et la pertinence du charisme de nos fondateurs, bien que nous soyons en face de défis inédits. Alors, mon exposé comprendra 3 parties. Je serai rapide pour les 2 premières, parce que je voudrais consacrer plus de temps sur ce qui est propre, de fait, à la vie consacrée. Alors, mon premier point, c'est que c'est bien important, lorsqu'on veut entreprendre la nouvelle évangélisation, de prendre conscience que nous sommes entrés dans une ère nouvelle, que nous qualifions de moderne et de post-moderne. Et là aussi, ceux et celles à qui on va s'adresser, que nous, eh bien, nous sommes marqués, influencés par la modernité. Par la modernité qui entraîne une nouvelle façon de penser et de vivre. Bref, une nouvelle façon d'être humain. Je ne voudrais pas ici vous résumer le livre de Charles Taylor. C'est un livre de 1300 pages qu'il vient de publier l'an passé. Alors, mais dis-moi quelques mots sur la modernité. La modernité se caractérise d'abord par l'essor et la suprématie de la rationalité, de la science, de la technologie. Les sciences ont permis la domination et le contrôle de la nature, notamment des sources d'énergie. Et la modernité se caractérise par la primauté de l'efficacité mesurable. Il y a aussi dans la modernité une rupture avec le passé. Le passé n'est plus inspirateur, d'où toute l'importance et la bonne conscience que nous avons en construisant des musées. Vous voyez, nous sommes à l'ère des musées. Pourquoi on met le passé dans les musées? Ça fait pas mal. Et on a la conscience en paix. Alors, et ce qu'on cherche aussi dans la modernité, c'est l'autonomie. C'est une grande valeur de la modernité. Alors, dans ce contexte, la religion, du moins comme institution, ne contribue plus à la construction de la société et n'apporte presque plus d'inspiration dans le champ de la culture et des arts. La religion, maintenant, relève de la vie privée. Et tous ces changements se sont accomplis en peu de temps. Les gens de mon âge peuvent dire « Je suis né au Moyen Âge et j'ai vécu surtout dans la modernité ». Et pensez à ça, c'est tout à fait exact. Par les descriptions que donnait ce matin le père Guy Pilote, là,
Bien, c'était le Moyen Âge, j'ai vécu dans ça, la vie religieuse en 1911. Alors, nous avons quand même un pas dans la modernité et j'aime dire que nous avons l'autre pas dans la postmodernité. Et ça, c'est important de saisir cela parce que la postmodernité, c'est la modernité, je dirais, devenue moins fière d'elle-même, plus humble. Alors, c'est pourquoi dans la postmodernité, il y a un retour du religieux, même le retour des anges. Il y a de l'intérêt pour la spiritualité, les spiritualités, la recherche de l'expérience du divin, mais sans la médiation des institutions ecclésiales. Il y a une réhabilitation de l'imagination, une ouverture à la symbolique et à la conscience féminine. Dans la postmodernité, il y a l'acceptation de sa propre vulnérabilité, la capacité de vivre avec des questions non résolues et d'être à l'aise avec le paradoxe de l'ambiguïté. D'où l'importance de suivre sa conscience personnelle sans culpabilité et de développer une approche holistique et globalisante de l'existence. Donc, la postmodernité, et là, c'est une distinction qui me semble très importante pour notre propos, la postmodernité me semble ouverte et plus accueillante à l'Évangile. Pourquoi l'Évangile, c'est une parole qui vient d'ailleurs. Il y a un petit peu d'exotisme dans cela. Ça vient d'ailleurs. Et qui promeut l'amour, la liberté et l'intériorité. Je dirais même qu'il y a une certaine connivence entre les attentes des gens d'aujourd'hui et l'Évangile. Maintenant, mon troisième point dans le premier, c'est que le nouveau chant, le chant de la mission de l'Église, c'est la société contemporaine. Je dois vous dire que c'est peut-être ça la faiblesse de l'Église et de nos communautés religieuses.